Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet brûlant qui secoue la France et agite la scène internationale. Emmanuel Macron a reçu à Paris deux dirigeants controversés, le président syrien Ahmed al-Shara et le président rwandais Paul Kagame. Deux visites très différentes, mais qui provoquent un tollé. Pourquoi ces rencontres ont-elles lieu maintenant? Quelles en sont les conséquences pour la France, pour l'Europe et pour le monde? Installez-vous, on va tout décrypter ensemble. Le mardi 7 mai 2025, Emmanuel Macron a officiellement accueilli à l'Élysée le nouveau président syrien Ahmed al-Shara. Ce nom vous dit peut-être peu de choses, et pourtant, il marque un tournant historique. Ahmed al-Shara est devenu président par intérim de la Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad, fin 2024. Son arrivée à Paris, c'est sa première visite officielle en Europe depuis sa prise de pouvoir. À travers cette invitation, Emmanuel Macron veut montrer que la France est prête à dialoguer avec la Syrie, à condition que ce nouveau gouvernement s'engage dans des réformes, respecte les droits humains et protège toutes les communautés syriennes. Il ne s'agit pas encore de reconnaître pleinement le régime, mais d'ouvrir la porte à une normalisation progressive. Mais cette visite n'a pas du tout plu à tout le monde. Plusieurs responsables politiques français ont vivement critiqué Macron. Marine Le Pen a parlé de « trahison des valeurs de la République ». Laurent Wauquiez a dénoncé un signal dangereux envoyé à nos ennemis. Car rappelons-le, Ahmed al-Shara est soupçonné d'avoir appartenu à une organisation islamiste dans les années 2010 avant de rejoindre l'opposition syrienne. Le malaise est profond, l'opinion publique est divisée. Certains y voient un pas vers la paix, d'autres y voient une compromission morale. Les Syriens exilés en France sont eux-mêmes partagés. Une partie d'entre eux réclame justice pour les crimes commis pendant la guerre et refuse tout dialogue avec ceux qu'ils considèrent comme les héritiers d'un système criminel. Sur le plan international, cette visite n'a pas non plus fait l'unanimité. Les États-Unis, qui maintiennent des sanctions strictes contre la Syrie, ont exprimé leur inquiétude. Mais Macron, lui, pousse pour une levée progressive des sanctions européennes en échange d'engagements concrets du gouvernement syrien. Il a aussi exigé que les auteurs de violences interconfessionnelles soient poursuivis. C'est un équilibre difficile à trouver, tendre la main sans oublier les responsabilités. Cette visite marque donc une étape risquée dans la diplomatie française. C'est une tentative de repositionner la France comme un acteur incontournable dans la reconstruction du Moyen-Orient. Mais c'est aussi une démarche qui peut coûter cher politiquement à Emmanuel Macron. La rencontre avec Paul Kagame. Le même jour, à Paris, une autre rencontre a eu lieu, beaucoup plus discrète. Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame, président du Rwanda, à l'Élysée. Aucune annonce officielle, aucun communiqué de presse. Pourtant, cette rencontre est loin d'être anodine. Depuis plusieurs mois, les tensions sont fortes dans la région des Grands Lacs, en Afrique centrale. Le Rwanda est accusé, notamment par l'Organisation des Nations Unies, de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce groupe est responsable de nombreuses violences contre des civils. Dans ce contexte, la France essaie de jouer un rôle de médiateur. Et Paul Kagame, malgré les critiques sur sa gouvernance autoritaire, reste un partenaire stratégique. Macron le sait. D'où cette rencontre officieuse. L'objectif? Réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, tout en renforçant les relations bilatérales entre Paris et Kigali. Mais cette visite soulève aussi des critiques. Paul Kagame est souvent accusé de museler l'opposition et de bafouer les libertés fondamentales. En recevant un dirigeant aussi contesté sans en informer l'opinion publique, Emmanuel Macron est accusé de faire preuve d'un double discours. Défendre les droits de l'homme dans certains cas, mais les ignorer dans d'autres. Par ailleurs, cette relation entre la France et le Rwanda reste marquée par l'histoire. La France a longtemps été accusée d'avoir soutenu le régime rwandais responsable du génocide de 1994. Depuis quelques années, Macron a engagé un processus de réconciliation et cette visite s'inscrit dans cette logique. Les deux,